Dans cet article du CTV News, Dr Horacio Arruda déclare qu'une deuxième vague de H1N1 est scientifiquement impossible, car les virus déclarés pandémiques, qui se transmettent de personne en personne, ne sont plus une pandémie l'année suivante. En août 2020, Dr Arruda considère maintenant que sans des mesures totalitaires perpétuelles, les pandémies sont là pour rester. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que c'est quand on baisse notre garde qu'on permet au virus de reprendre et de flamber. Qui est M. Horacio Arruda? Quelles sont ses visions et ses associations? Dans plusieurs apparitions publiques, on peut le voir porter fièrement une épinglette qui fait la promotion de l'agenda du développement durable 2030 des Nations Unies ou Sustainable Development Goal 2030. En 1992 et 1993, l'Agenda 21 progresse avec le Earth Summit à Rio de Janeiro et la publication Agenda 21, The Earth Summit Strategy to Save Our Planet. L'intention du sommet est bien claire, une transformation vers le totalitarisme et une réduction de la population sera notre punition pour ne pas avoir exercé la version du développement durable forgée par les Nations Unies. Une exécution efficace de l'Agenda 21 exigera une réorientation profonde de toute la société humaine, et ce, de manière complètement différente de ce que le monde a connu dans le passé. Les Nations Unies déclarent ouvertement que pour arriver à un développement durable, il faut complètement éliminer les choses suivantes, dont les pentes de ski, les maisons unifamiliales, les autoroutes, les propriétés privées, les transportations privées, les animaux de pâturage et plusieurs autres. L'objectif est que l'OMS, supportée par les Nations Unies et l'UNESCO, doit être la sommité mondiale qui dicte de manière totalitaire les politiques au niveau de la santé pour toute la planète. Financée par des géants pharmaceutiques, la conférence Officine Expo 2020 au Maroc invite M. Arruda à y participer le 28 et 29 février 2020. Durant son discours, il glorifie une politique concoctée par l'OMS nommée Health in All Policies, qui est en cours d'implémentation au Québec. Alors, dans la perspective d'une démarche de Health in All Policies, santé dans toutes les politiques, nous avons mis en place une politique gouvernementale de prévention de la santé parce qu'on pense que le ministre du Transport, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture est aussi important que le ministre de la Santé si on veut être en mesure d'avoir une société qui est bien éduquée, qui peut permettre, à mon avis, de rester en santé. Dans une autre apparition en octobre 2019, M. Arruda organise une rencontre internationale à Québec avec la représentante de l'OMS, Nicole Valentine. Madame Valentine vend l'idéologie de Anthony Giddens, un sociologiste marxiste britannique, comme étant la recette miracle à suivre pour un Québec en santé. L'admission du Dr Arruda durant l'élocution est quand même assez étourdissante, mais pas surprenante. Il rêve au jour où un ministère du développement durable gouvernera le Québec sous les instructions des mondialistes aux Nations Unies. And I would say that even getting into the health in all policies, we had intersectoral policies done in environmental space with work and everything, but now we're trying to give an all-government issue. In fact, my dream would be that it's going to be another minister than the Minister of Health who's going to have this, but we are not still there. Et c'est avec fierté que Horacio Arruda annonce à ses pharmaciens au Maroc que les 15 ministères du Québec appliquent déjà cet agenda de santé dans tous les politiques ou Health in All Policy du développement durable. Et ainsi, à la fois le ministre de la Santé, à la fois le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la fois le ministre du Transport, à la fois le ministre de l'Environnement, sommes tous ensemble pour être capables d'adresser les enjeux du développement durable. Les enjeux du développement durable contiennent plusieurs volets, dont la vaccination.
Le tout financé et géré en partenariat par plusieurs organisations financées ou appartenant tous à nul autre que Bill Gates. La fondation Bill and Melinda Gates et Gavi, le Global Alliance for Vaccine and Immunization, pour en nommer que quelques-unes. Le problème est que Bill Gates ainsi que ses fondations sont criblés de scandales et de pratiques eugénistes totalitaires. Pourquoi est-ce que M. Horacio Arruda n'a rien de mieux à faire que de répéter les dires d'un philanthropiste qui a aucune qualification en médecine, mais plutôt une soif de contrôle totalitaire sur la vie humaine? Pourquoi est-ce que notre directeur national de la santé publique prend cette directive de M. Gates qui est issu d'une famille de eugénistes qui désirent exercer une réduction de la population mondiale? La question, oui. Quel serait le critère pour, à ce moment-là, permettre d'arrêter le port du masque, en fait? Est-ce qu'il y a un critère? D'arrêter le port du masque, de l'arrêter. Oui. Écoutez, vous savez, ça va être difficile de vous dire qu'on va l'arrêter tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des mesures nécessaires, comme par exemple l'apparition de vaccins. L'apparition de vaccins. L'Organisation mondiale de la santé force la main des directeurs de santé locaux et nationaux à appliquer cette nouvelle normalité, à saveur très communiste, et ce de manière permanente. Via notre ministère de Santé et des Services sociaux du Québec, l'OMS implémente donc le rêve des mondialistes, soit un contrôle total de notre vie privée. La procédure actuelle qui détecte si vous êtes porteur de la COVID-19, soit symptomatique ou asymptomatique, est non scientifique et manque de précision. Lorsque l'on regarde la situation de plus près, on se rend compte que le ministère de la Santé du Québec n'est qu'une marionnette au profit des mondialistes, des Nations unies et de l'OMS. Ils imposent ainsi aux Québécois une perte de souveraineté et une situation économique très dangereuse. On ajoute aussi de nouvelles normes sociales déshumanisantes, le tout basé sur des directives d'agences privées à tendance darwinisme socialiste et avec énormément de suppositions et non de la science. Confrontés au cartel eugéniste mondial de la santé, nos politiciens et directeurs de la santé au Québec n'osent pas exercer leur pouvoir pour gérer cet événement de manière souveraine. Ils se laissent dicter la marche à suivre par l'OMS et une firme conseil à empreinte mondiale nommée McKinsey & Company. Cette firme a reçu 1,7 million de dollars de M. Legault, qui a ensuite refusé de dévoiler les détails de ce contrat à ses citoyens. L'OMS et la firme conseil McKinsey sont financés tous deux par Bill and Melinda Gates Foundation et propagent tous le même message concocté par Bill Gates. Bienvenue dans votre nouvelle normalité. Il est donc pas surprenant de le voir maintenant imposer aux Québécois des mesures totalitaires fortement suggérées par les mondialistes non élus aux Nations unies.